Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'événement de la journée d'hier. Ça y est, enfin, comme l'écrit Mundo Deportivo, Antoine Griezmann a signé officiellement au FC Barcelone. L'annonce a été faite hier par le club Blaugrana. Le Barça a payé l'équivalent de sa clause libératoire, soit 120 millions d'euros, et le champion du monde a signé pour 5 ans. Maintenant c'est oui, écrit pour sa part Sport sur sa première page. L'attaquant français sera présenté demain à la presse au Camp Nou et s'entraînera avec ses coéquipiers dès lundi. Les Sportius aussi se réjouissent. Cette fois c'est oui, s'exclame le média catalan. Griezmann dispose désormais d'une clause libératoire de 800 millions d'euros. Mais le feuilleton est-il pour autant fini ? Eh bien non, même pas une heure après l'officialisation du transfert par le Barça, l'Atlético de Madrid a répliqué. Les colchoneros se sont fendus d'un communiqué où ils expliquent qu'ils réclament que le club Blaugrana paye finalement 200 millions d'euros pour leur ancien attaquant. En effet, pour les Madrilènes, l'accord entre Griezmann et le FC Barcelone date d'avant le 1er juillet, lorsque la clause du français était encore à ce prix-là. C'est ce qui fait la une de AS ce matin. Griezmann a été transféré, mais l'affaire n'est pas finie. L'Atlético a entamé des procédures afin de recevoir les 80 millions d'euros qu'il réclame en plus. Les colchoneros vont dénoncer le Barça et le français devant la FIFA. Et décidément, nos champions du monde rendent fous les clubs européens et le mercato. Après Griezmann, c'est Paul Pogba qui est aussi en une des tabloïds anglais ce matin, et là aussi pour une histoire de gros sous. Selon le Mirror, Manchester United aurait augmenté le prix qui pourrait permettre au milieu de terrain de quitter l'Angleterre. Alors que les Red Devils réclamaient 150 millions de livres, soit 167 millions d'euros, leurs exigences seraient passées à 180 millions de livres, soit 200 millions d'euros. Et ceci pour une seule raison, les dirigeants mancuniens n'ont pas du tout apprécié les sorties de l'agent de la pioche, Mino Raiola, qui estimait que son poulain devait partir cet été. On parlait d'ailleurs de Pogba à la Juve, mais la vieille dame aurait abandonné l'idée, surtout qu'elle va déjà dépenser pas mal d'argent pour Matthijs de Ligt. Selon la presse italienne du jour, c'est fait, tout est bouclé. Le défenseur néerlandais va rejoindre les champions d'Italie. Les voici, titre Tuttosport avec Cristiano Ronaldo aux côtés du joueur de 19 ans. La Juventus va débourser 70 millions d'euros plus 5 de bonus pour s'attacher ses services. Et de Ligt va signer 5 ans avec un salaire de 7,5 millions d'euros par an. Pour le Corriere dello Sport, il ne manque plus que l'annonce officielle, surtout que le joueur n'est pas parti en stage en Autriche avec ses coéquipiers de l'Ajax. Dans le même temps, un autre défenseur central a débarqué à Turin. Cristian Romero du Genoa rejoint la Juve contre un chèque de 26 millions d'euros. Il est prêté à son ancien club pour la saison prochaine. Et puis autre officialisation tard hier soir et que l'on peut voir sur la une du Corriere, celle de Nicolo Barella à l'Inter Milan. Le joueur italien rejoint le club lombard contre 40 millions d'euros plus des bonus en provenance de Cagliari. On retourne en Espagne maintenant avec, selon le journal sévillan Estadio Deportivo, un duel olympique de Marseille-Olympique lyonnais qui se dessine pour le recrutement du défenseur central du FC Séville, Joris Gnagnon. L'ancien rennais est sur le départ et aurait vu Dijon le demander en prêt, mais les deux cadors du championnat seraient aussi venus au renseignement et pourraient se livrer bataille pour le recruter. En parlant de Lyon, on voit juste en dessous que le champion du monde Nabil Fekir pourrait être une option pour le Betis Séville. En effet, les Andalous auraient sondé l'entourage du milieu offensif qui pourrait débarquer en cas de départ de Giovanni Lo Celso cet été. Et on termine par l'interview de Lucas Zidane à la une de Marca. Le portier français, fils de Zinedine, a quitté le Real Madrid il y a quelques jours pour un prêt d'une saison au Racing Santander, qui devrait se battre pour le maintien en D2 cette année. Le joueur de 21 ans explique qu'il devait partir cet été afin de trouver du temps de jeu et surtout démontrer ce qu'il vaut. Santander me donnait l'occasion de jouer et de pouvoir aimer jouer au football. On suivra donc les performances du français de près cette saison. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.